A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. On se plaint des mots anglais trop nombreux dans le français actuel. Beaucoup sont d'anciens mots français. Les Anglais sont gens courtois, ils nous rendent ce que nous leur avons prêté. Et prêté pendant très longtemps. Le français fut langue officielle en Angleterre de 1066 conquête normande et le milieu du XVe siècle. Nul hasard si 40% au moins du vocabulaire anglais est d'origine normande, c'est-à-dire française. Un exemple. Quand on jouait à la paume, le serveur avait coutume d'annoncer son envoi à l'adversaire en lui criant « Tenez !» C'était fort poli. Dans l'ancienne langue, l'impératif du verbe « tenir » se prononçait « tenets » car le Z était lu « tse ». Quand les Anglais ont emprunté le jeu et sa terminologie, ils ont entendu « tenets »,« tennis », d'où « tennis » et par exemple « tennis player », car vous le savez, les Anglais ne disent pas « tennisman ». Ne le dites donc pas non plus en français. Quand l'anglomanie a introduit ce jeu en France, il est venu avec son nouveau nom. Ce n'était plus la paume, mais désormais le tennis. Bel exemple de ce petit jeu d'échange auquel les langues anglaises et françaises se prêtent par-dessus la Manche. Un jeu de ping-pong en somme. A plus B, C, Métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.